Jessica Radcliffe avait 38 ans, mais toute sa vie semblait avoir été tracée dès ses 13 ans. C'était l'été où elle avait vu, pour la première fois, un orque bondir hors de l'eau. Le bruit de la cascade qui s'abattait ensuite, le souffle puissant de l'animal, l'odeur salée qui éclatait dans l'air. Ce jour-là, elle avait compris. Elle passerait sa vie auprès de ces géants marins. Pendant 15 longues années, elle s'entraîna sans relâche. L'aube la trouvait souvent sur le bord d'un bassin, l'air frais collant à sa peau, écoutant le clapotis régulier de l'eau. Les mains rougies par l'entraînement, les muscles tendus, elle apprenait à comprendre leurs gestes, leurs signaux, leurs humeurs. Ses efforts furent récompensés. Elle devint l'une des dresseuses les plus admirées au monde, un visage familier pour les spectateurs de Sian, en Floride. Parmi tous les orques du parc, un seul avait conquis son cœur, Titan. 7 mètres de muscles, 6 tonnes de puissance brute. Sa peau noire et blanche scintillait sous les projecteurs, et son souffle bruyant résonnait comme un tambour battant dans la poitrine. Leur lien semblait indestructible. Ses collègues disaient « Jessica et Titan, c'est comme s'ils se parlaient sans mots ». Elle le considérait comme un partenaire, presque comme de la famille. Ce jour de février, le ciel était d'un bleu éclatant. L'air était rempli de rires d'enfants, du parfum sucré des snacks, du brouhaha des conversations. L'amphithéâtre s'emplissait rapidement. On sentait la chaleur du soleil sur la peau, mêlée à la fraîcheur de l'air marin qui soufflait depuis le bassin. Elle ajusta sa combinaison noire, passa ses doigts sur ses cheveux attachés en queue de cheval, inspira profondément l'air humide et salé. Le numéro prévu était spécial. Titan devait la soulever hors de l'eau, un moment toujours spectaculaire. L'eau scintillait sous les rayons du soleil. Les gradins vibraient d'attente. Jessica donna le signal, un geste qu'ils avaient répété des centaines de fois. Titan approcha, puis hésita. Une fraction de seconde de silence pesa dans l'air. Jessica pensa à un simple caprice, lui adressa un sourire rassurant, et s'avança un peu plus vers le bord. C'est à cet instant que tout bascula. Dans un mouvement fulgurant, les mâchoires massives de Titan se refermèrent sur sa queue de cheval. La sensation fut brutale, la traction irrésistible. Elle sentit son corps basculer, l'eau glacée engloutir sa peau, le goût salé et amer envahir sa bouche. Titan n'était pas un orque ordinaire. Capturé en 1983, dans les eaux glacées d'Islande, il avait été arraché à sa mère à l'âge de 2 ans. Toute sa vie, il l'avait passé dans un bassin, enfermé dans un espace des millions de fois plus petit que l'océan. Derrière ces acrobaties impressionnantes se cachait une histoire sombre. Une dresseuse morte en 1991, des signes répétés d'agressivité, des refus d'obéir, des comportements inquiétants envers les autres orques. Ces signaux avaient été documentés dans des rapports internes, mais jamais révélés au public. Le parc préférait protéger son image et ses profits plutôt que la sécurité. Jessica connaissait ces rumeurs, mais elle pensait pouvoir calmer Titan avec l'amour, la patience et la confiance. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était la rage accumulée pendant des années. Le confinement, la pression quotidienne des spectacles, la frustration. Tout cela avait creusé une faille dans l'esprit du géant. Ce jour-là, cette faille céda. Sous l'eau, Jessica sentit immédiatement que ce n'était pas un jeu. La force avec laquelle Titan la secouait était inhumaine. L'eau, si claire quelques instants plus tôt, se teinta de rouge autour d'elle. Ses poumons brûlaient, réclamant de l'air. Elle réussit à percer la surface, haletante, ses yeux agrandis par la terreur. Les cris commencèrent à percer dans le public. Mais elle fut replongée dans les profondeurs, où la lumière du soleil se transformait en halo tremblotant. Le bruit assourdissant de l'eau et le battement sourd du cœur de Titan emplissaient ses oreilles. Elle tenta de se dégager, mais chaque geste semblait inutile face à la puissance de l'animal. Les dresseurs sur le bord couraient, lançaient des filets, frappaient l'eau avec des perches, déclenchaient des signaux sonores. Rien. Les spectateurs passèrent de l'excitation à l'horreur. Certains filmaient, d'autres détournaient le regard ou couvraient les yeux de leurs enfants. Le temps se dilatait. Pendant plus de 30 minutes, Titan garda sa prise, la secouant, la frappant contre les parois, l'entraînant toujours plus loin de la surface. Quand enfin le corps de Jessica fut remonté, la lumière crue du soleil éclaira ses blessures. Les secouristes savaient déjà. Les traumatismes, la noyade. Le verdict était sans appel. Jessica croyait au lien indestructible entre l'homme et l'animal. Elle pensait pouvoir guérir un cœur brisé par la captivité. Mais ce jour-là, elle a payé le prix ultime d'une vérité qu'on lui avait cachée. Une vérité sur la souffrance invisible derrière les sourires du spectacle. Cette histoire n'est pas qu'un drame, c'est un avertissement. Partagez cette histoire. Transmettez-la. Et si vous voulez la suite, il vous suffit de commenter partie 2.